On sait peu de choses de cet homme, âgé de 37 ans, pilote de ligne d'une compagnie aérienne néo-zélandaise, retenu en otage depuis un peu plus d'1 an maintenant, par une tribu rebelle de la province de Papouasie-Occidentale, en Indonésie, province sujette à des troubles qui s'aggravent, et ce depuis plus de 40 ans. Car la province de la Papouasie occidentale, qui fut jadis une ancienne colonie néerlandaise, riche en ressources de toute nature, s'étant proclamée indépendante dès l'année 1961, a été officiellement absorbée par l'Indonésie en 1969, à la suite d'un référendum controversé, certes officiellement supervisé par l'ONU, mais qu'on a dit hâtif et inéquitablement organisé. Les partisans de l'indépendance de la Papouasie occidentale affirment haut et fort, à qui veut l'entendre, que le vote, mal organisé, très dirigé, n'était ni libre, ni indépendant, ni équitable. Toujours est-il qu'en décembre 2023, Philippe Mensten, retenu en otage depuis 10 mois alors, sera autorisé par ses joailliers à communiquer avec l'extérieur, s'adressant notamment à sa famille et à ses proches, par une courte vidéo qui le met en scène. Au moins sait-on qu'il est vivant, qu'il est globalement en bonne santé au vu des images diffusées et qu'il est resté positif. Car on avait craint pour sa vie. Même si peu d'informations ont circulé à son sujet, essayons donc de savoir ce qui s'est passé depuis qu'il est tombé entre les mains de cette tribu rebelle, opposée au gouvernement indonésien depuis de très nombreuses années. Le mardi 7 février 2023, le pilote de la compagnie aérienne néo-zélandaise Suzy Air, Philippe Mensten, est à l'aéroport de Paro, situé dans le district de Nduga en Indonésie. Il est 6h17 en heure locale. Il s'apprête à décoller à bord de son petit avion où se trouvent plusieurs ouvriers, une quinzaine en fait, qui venaient d'achever la construction d'un centre de santé. Mais il ne pourra pas aligner son avion en bout de piste. Un petit monomoteur Pilatus PC 6 porteurs, immatriculé PKBVY, très pratique pour atterrir et décoller sur petite piste presque tout-terrain, mettre les gaz et enfin prendre l'air en décollant. Il est trop tard, car une forte bande de rebelles séparatistes papous du parti dissident TPN-PB, branche armée et opérationnelle, en fait du mouvement disside indonésien, appelé aussi groupe OPM. Sur place, bravant tous les dangers, les rebelles sont fortement armés et déterminés. Ils sont en guerre contre le gouvernement en place, revendiquant l'indépendance de leur province, la Nouvelle-Guinée occidentale. L'avion est pris d'assaut, comme tous les bâtiments du petit aéroport local, où toute activité est à l'arrêt. Avant même que des unités de la police locale et des militaires arrivent sur les lieux, Philippe est rapidement extrait de la carlingue et emmené dans la jungle qui cerne les lieux. L'avion sera aussitôt incendié et totalement détruit. Les passagers seront vite libérés, mais curieusement, personne n'a de nouvelles du pilote. Aurait-il commis un acte de bravoure et se serait alors révolté ou insurgé? Personne, en réalité, ne peut l'affirmer ou l'infirmer. Plus personne n'aura de nouvelles de lui pendant de longues semaines, puis des mois durant. On craint le pire, connaissant l'intransigeance de ces rebelles. Le groupe OPM a très vite revendiqué cet attentat et a déclaré que les passagers qui étaient des ressortissants indonésiens avaient déjà été libérés, comme des compatriotes,
mais que le pilote ne serait remis en liberté et remis aux autorités en place que si le gouvernement indonésien reconnaissait l'indépendance de la Papouasie occidentale ou qu'à défaut, il serait tué. On comprend que la revendication est impossible à satisfaire pour le gouvernement en place et qu'une épreuve de force va avoir lieu. Les rebelles papous ne lui en veulent pas, à lui personnellement. Philippe, pilote d'avion, même s'il est néo-zélandais, mais il reste un otage de poids pour pouvoir négocier. C'est d'ailleurs une pratique courante que ces groupes rebelles manient avec beaucoup d'aisance et de facilité face à un pouvoir qui semble totalement désemparé face à la guérilla. Dès le lendemain, soit le mercredi 8 février 2023, les autorités militaires indonésiennes prennent le contrôle de la zone de l'aéroport. Le spectacle est désolant car l'avion incendié bloque la piste et il y a des dégâts importants un peu partout alentour. Les troupes indonésiennes évacuent de force plusieurs centaines de résidents locaux, dans un large rayon autour de la zone de l'aéroport et de la petite ville de Nduga, privant ainsi les rebelles de tout soutien. En outre, les militaires tiennent les carrefours de route, les points hauts, les centres stratégiques. Le mardi 14 février 2023, des photos du pilote sont communiquées par la branche armée de ce mouvement dissident qui revendique toujours encore l'indépendance de la province contestée. Parallèlement, on sait que des négociations, tantôt officielles, tantôt officieuses, ont lieu entre les deux factions, pour l'entremise de la police indonésienne, mais aussi des autorités religieuses et tribales du pays. Notons bien ici toute l'importance de ces autorités-là, mais leur poids également, dans l'organisation et la structure du pays, à l'inverse de nos sociétés occidentales. Il semble que le jeudi 23 février 2023, les autorités indonésiennes avaient affirmé, de leur côté, que le chef rebelle avait proposé d'échanger des armes à feu et des munitions en nombre, contre la libération du pilote Philippe, mais que cette offre avait été rejetée par les autorités. En effet, en aucun cas les autorités indonésiennes n'accepteraient d'armer des rebelles qui s'opposaient depuis très longtemps au gouvernement. C'était tout simplement impensable et la négociation a donc échoué. À la fin du mois de février 2023, alors qu'on croit déjà aller vers une impasse et des négociations de longue haleine, Damien Kingbury, professeur émérite à l'université indonésienne d'Ekane, servira d'intermédiaire dans les négociations qui ont lieu entre les deux parties. En effet, il connaît bien ces groupes dissidents, sur lesquels il a longtemps travaillé et effectué diverses recherches. Mais son entremise sera de courte durée et s'achèvera à la fin du mois de mai 2023, suite à des dissidences fortes survenues entre les parties. Entre-temps, le vendredi 17 mars 2023, les hommes du chef rebelle Kogova, retenant toujours Philippe, s'étaient retirés loin de la zone battue par les soldats, sur les hauts plateaux du centre de la Papouasie occidentale. C'est un endroit touffu, très dense, très difficile d'accès aussi et toute incursion de l'armée indonésienne ne pourrait se faire que de force, avec des moyens lourds. Elle entraînerait de facto un carnage. Le jeudi 16 mars 2023, une tentative d'intervention en force, menée par l'armée et la police indonésienne, se solde, le soir venu, par un échec. Philippe n'a pas pu être libéré. Il y a des morts de part et d'autre, et les rebelles sont plus menaçants que jamais. Alors, le commandant des forces armées nationales indonésiennes réitère encore et toujours l'engagement des autorités indonésiennes en faveur d'une solution pacifique et négociée, mais déclinera l'offre spontanée de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Indonésie, M. Kevin Burnett,
de faciliter les négociations de bas niveau entre les intermédiaires de l'OPM, les responsables des districts locaux et les chefs religieux. On voit que rien n'y fait et que la situation est désespérément bloquée. Et le temps passe doucement. D'autant que d'autres groupes rebelles du pays s'y mettent eux aussi, soutenant tantôt les rebelles par idéologie, tantôt le gouvernement par humanisme pour le pilote retenu. Le mercredi 26 avril 2023, les rebelles et ravisseurs de Philippe vont publier une déclaration vidéo de ce dernier, indiquant qu'il était bien vivant et en bonne santé. Philippe y a également appelé l'armée indonésienne à cesser de bombarder la zone où il se trouve, pour éviter de le mettre en danger. Il a affirmé qu'il était bien traité par ses ravisseurs. Philippe semblait cependant porter des entraves autour du cou et du poignet. C'est la stupéfaction et la sidération pour sa famille et ses proches, qui n'avaient pas de nouvelles de lui, quand leur est parvenu ce court extrait vidéo. Il est donc vivant, même si personne ne sait dater la scène avec précision. Et le 26 mai 2023, une nouvelle vidéo, la seconde donc, des ravisseurs et rebelles de Philippe, sera diffusée. Vidéo dans laquelle Philippe révélera d'autres informations, selon lesquelles, si les pourparlers de sécession n'avaient pas commencé avec l'Indonésie dans un délai strict de 2 mois, alors il serait condamné à mort et fusillé par les rebelles. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, toujours très inquiet pour son ressortissant bloqué en Indonésie, déclarera à ce sujet qu'il travaillait en étroite et constante collaboration avec les autorités indonésiennes et déployait du personnel consulaire pour assurer une résolution pacifique à cette affaire et pour obtenir la libération de Philippe Mensten. Dans cette deuxième vidéo, l'otage s'adresse aussi à sa famille, à qui il demande entre autres 1 ou 2 inhalateurs de ventoline pour pallier les cas d'asthme, ainsi qu'une tablette électronique de type iPad, ainsi que des livres en anglais. Le temps passe doucement, sans que la crise se résolve. Le 3 juillet 2023, le gouvernement indonésien a déclaré vouloir continuer à tenter des négociations avec les insurgés en vue de la libération de l'otage. C'est étonnant et cela nous paraît évident. Une offre d'argent, plutôt généreuse par ailleurs, puisqu'elle se montait aux environs de 320 000 $, proposée par le gouvernement indonésien contre la libération de l'otage, formulée elle aussi en juillet 2023, reste lettre morte. L'automne arrive et rien n'y fait. Les rebelles ne veulent pas libérer Philippe, et le gouvernement indonésien fait feu de tout bois. Attaque de cache des rebelles, embuscade, enlèvement, saisie d'armes et de munitions, harcèlement en jungle, etc. Le temps a passé encore et toujours. Noël et Nouvel An n'ont rien amené de concret et de significatif, malgré les demandes réitérées des autorités néo-zélandaises, de la famille, de quelques groupes dissidents, moins jusqu'aux bouddhistes. Le gouvernement néo-zélandais a reconnu cette semaine qu'une nouvelle vidéo d'otage avait été filmée le 22 décembre 2023, qui montre Philippe s'adressant à sa famille depuis les hauts plateaux papous, leur disant qu'il était en bonne santé. It's me. Today is the 22nd of December 2023. I'm okay. They're treating me well. I'm trying to stay positive. And I hope that you and Jacob are healthy and doing okay and getting support. I love you both lots, miss you both lots, and I hope to be able to talk with you soon. Bye. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a déclaré dans un communiqué que les responsables étaient toujours préoccupés par son état de prisonnier d'un groupe extrémiste, pas toujours en phase avec les autres groupes révolutionnaires indonésiens.
Quant à la réponse indonésienne, elle reste fermement et immuablement dictée par l'armée indonésienne, qui se contente d'indiquer sèchement qu'ils traqueront sans relâche ce groupe, tueront tous les dirigeants et libéreront Philippe. Mais cela, souvenons-nous, en reste une vieille promesse, et personne sur place ne sait si le gouvernement indonésien, par le biais de ses forces armées, en a réellement les moyens. Et un an plus tard, en février 2024, cette demande de libération d'un pilote étranger semble plus lointaine que jamais. Et on sait en réalité peu de choses sur l'endroit où Philippe est détenu. Sans doute dans la jungle et les hauts plateaux de la province, ou sur la façon dont il peut survivre en captivité, entouré en permanence de combattants lourdement armés et résolus à mener leur combat de libération de la province. À ce jour, il semble qu'un nouveau référendum d'autodétermination de la province rebelle soit envisagé au plus haut niveau de l'État indonésien pour sortir de cette crise sans fin. Mais officiellement et par prudence, aucune date n'a encore été annoncée. Et au vu des conditions du vote initial de 1969, remis en cause et largement contesté, il paraît évident qu'il va falloir trouver un terrain d'entente solide entre les multiples factions rebelles et le pouvoir en place. Et entre les deux, il restera toujours l'image d'un homme qui a aujourd'hui 38 ans, marié et père de famille, ressortissant d'une puissance étrangère souveraine, qui n'est pas partie prenante au conflit territorial, mais qui est retenu en otage depuis plus d'un an maintenant. Et malheureusement, nous ne savons pas aujourd'hui s'il est encore en vie. Il a disparu dans la jungle. Gageons que la voix diplomatique sera la plus forte et sera donc entendue par tous, pour ainsi entraîner la libération de cet homme innocent. C'est la fin de cette affaire. J'espère de tout mon cœur qu'il sera libéré et qu'il sera en bonne santé. Je souhaite énormément de courage à sa famille. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.